Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour un nouveau tuto tirage. Donc aujourd'hui, on va voir une méthode pour tirer les cartes avec une vue sur une semaine ou sur un mois par exemple. Donc ça va être un tirage en 9 cartes. Et on va commencer tout de suite. Alors, première chose, vous pouvez utiliser, donc moi j'utilise mon oracle, le Witchy Lenormand. Vous pouvez utiliser n'importe quel oracle ou tarot même. Ça marche très très bien avec un tarot qui vous, voilà, qui vous parle, celui que vous voulez finalement. L'important c'est d'avoir une belle connexion avec votre jeu. Alors on mélange bien sûr, donc là après chacun sa méthode. On peut étaler ses cartes, voilà. Faites comme vous voulez, moi j'aime bien aller les prendre dans le paquet. Donc la première carte de notre tirage va représenter ce qui m'entoure à l'extérieur, c'est-à-dire la phase dans laquelle je me situe, les énergies qui m'entourent. Et nous avons la carte ici avec le Witchy de l'ours. Donc je suis dans une énergie de courage, de force. Il y a une énergie un peu de bataille. Hein. On voit que c'est un moment pour moi où il se passe beaucoup de choses, où je dois peut-être me défendre, argumenter. C'est une période où je dois être aussi dans une certaine persévérance par rapport à mes projets. Alors, on va continuer. Donc, carte numéro 2 qui va me représenter donc mon état d'esprit, mes projets, mes rêves, tout ce qui concerne mon intérieur en fait, comment je me sens à l'intérieur. Donc là, on a la carte de l'éclaireuse qui, dans le Witchy, va nous parler d'une certaine dynamique, il y a du mouvement, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc peut-être que cette semaine, dans les jours prochains, je vais devoir me déplacer, que j'ai envie de bouger, qu'il y a une notion vraiment de se mettre en action. Dans mon état d'esprit, j'ai envie que ça avance, que ça bouge, que ce soit rapide. Donc il y a peut-être une certaine notion aussi d'impatience. Alors, carte numéro 3, le défi, le challenge, l'étape que je vais devoir surmonter. Alors, intéressant. On a la carte des 3 petites souris. Donc là, dans le Witchy, cette carte, elle va nous parler d'une énergie extérieure à moi qui vient m'impacter. Donc peut-être qu'il y a un manque de quelque chose. Il y a un manque de confiance, vu qu'on avait la carte de l'ours. Il y a peut-être aussi quelqu'un à l'extérieur qui me met un peu des bâtons dans les roues. Ça peut être de la concurrence. On doit se partager le gâteau. Un conflit. Ça peut être un conflit intérieur, mais c'est plus souvent quelque chose qui va venir de l'extérieur. Donc là, on va me dire... il y a une dynamique, sois courageux actuellement dans ton projet, dans ta situation. On voit que tu veux bouger, tu as envie de faire avancer les choses, que tu es optimiste et que tu t'engages, mais il y a quelque chose qui vient un peu te freiner. Il ne faut pas te laisser impacter non plus par le stress, par des énergies qui viendraient un peu tempérer ton élan. Ne te laisse pas influencer. Carte numéro 4, elle va représenter ce qui va m'aider. Ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre 2 ici. Une pour ce qui va m'aider à l'intérieur de moi, mes ressources, mais aussi à l'extérieur, l'aide extérieure. Donc moi, j'en mets qu'une, mais vous pouvez en mettre 2. Une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Donc tout ce qui va m'aider. Donc ici, on a la carte du trèfle. Donc ce qui va m'aider, c'est qu'il va y avoir des opportunités à saisir. À mon avis, il va falloir se défendre, il va falloir faire sa place, s'affirmer, et aller chercher finalement ce succès, aller chercher le courage aussi d'affronter une situation, se dépasser, sortir de sa zone de confort. Le trèfle, il va nous dire aussi qu'il y a cette énergie d'optimisme à avoir. Il ne faut pas que je baisse les bras, même s'il y a quelque chose qui me fait peur, qui me stresse, qui vient un petit peu me mettre des bâtons dans les roues, je dois rester positif et saisir les opportunités ici d'évoluer qui se présentent à moi. Et il va falloir aussi avoir beaucoup de réactivité avec l'éclaireuse pour saisir ces opportunités, cette chance qui se présente. Alors ensuite, on va voir le domaine. On va faire le domaine pro. Donc dans mon domaine professionnel, financier, tout ce qui va être matériel, j'ai le grimoire, donc le livre. Donc cette carte ici, elle va nous dire qu'il y a peut-être des démarches, des contrats, des engagements, qu'il y a aussi une notion d'apprendre, de sagesse, de connaissance à utiliser. Je vais devoir utiliser toutes mes ressources, tout peut-être mon potentiel pour justement mener à bien mon projet. En tout cas, dans le travail, c'est ce qu'on nous demande. Ça peut nous parler aussi de nouvelles formations, de se former, de se remettre en question, etc. De creuser en soi et de trouver les ressources. Alors, au niveau sentimental, relationnel, avec la carte numéro 6, on a la croix.
Donc on voit que peut-être au niveau personnel, je rencontre des difficultés, hein, que je peux ressentir de la douleur, de la tristesse, un manque d'entrain, peut-être un sentiment voilà, de solitude, de ne pas être assez accompagné, assez soutenu au niveau personnel. Bien sûr, vous pouvez recouvrir les cartes si vous le souhaitez avec le même oracle ou avec un autre jeu pour avoir plus d'informations. Alors ensuite, nous avons la 7e carte qui va nous parler de ce qui se passe en moi, mon développement personnel, là où j'en suis sur mon chemin de vie. Ça représente aussi votre spiritualité. Donc la carte du renard, elle nous dit qu'on est dans une période d'apprentissage, de transformation, qu'on gagne ici en ce qui concerne l'intelligence de la situation. On se reconnecte actuellement à son esprit, à une valeur ici de compréhension plus haute d'une situation. Ça peut nous parler aussi que actuellement je suis dans une période où je dois être un peu plus peut-être vigilant, où il y a certaines prises de conscience, j'ouvre les yeux sur des personnes, sur des situations où je grandis, je travaille sur ma maturité également. La dernière carte, enfin pas tout à fait la dernière, mais ici la carte numéro 8 va nous parler du bilan, de l'évolution. Et d'ailleurs cette carte finale ici, on va la comparer à l'énergie qu'on avait au début. Donc la carte numéro 1 et la 8, on va les mettre aussi en miroir. Donc ici la trappe-rêve, la carte du bouquet, elle nous parle finalement d'une période d'épanouissement, une période de bonheur, de joie. Ça renforce aussi l'idée d'une proposition qui arrive à nous, d'une chance qu'il va falloir saisir. Donc là, en évolution, en bilan, on voit qu'il va falloir faire preuve de courage, mais que c'est en même temps une belle leçon ici qu'on est en train de traverser et qu'il y a quelque chose de positif sur cette évolution. Donc il faut se battre, il faut avoir le courage, il faut se relever finalement, faire preuve de sagesse, de discernement, ne pas se laisser abattre par tout ce qui va être négatif et extérieur à soi, parce qu'au final ici, le résultat est positif. Je suis dans une période ici de réussite, où je m'épanouis, où j'ai une certaine victoire, une certaine forme de chance actuellement qui m'accompagne. Donc là, nous sommes avec la carte numéro 8 et la carte numéro 9 va nous donner un conseil. Donc le conseil, c'est l'étoile. Donc la carte de l'étoile, elle va nous dire que actuellement, je suis peut-être aussi, je vais la mettre ici au centre, la carte de l'étoile, elle nous parle de justement être protégée actuellement, que j'ai un rêve, que j'ai une connexion forte avec mon intuition, qu'actuellement je suis guidée et que mon intuition est forte et que je peux compter là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui va dans l'idée ici de réaliser aussi un de ses rêves, un de ses souhaits. Ça va très très bien avec la carte de l'attrape-rêve d'ailleurs. Donc ça, on en est sur la carte, voilà, on est sur la carte numéro 9, donc qui nous donne le conseil de fin de tirage. Et on peut aussi aller regarder le dos. Et le dos nous parle du soleil, de réussite. Donc ça confirme tout ce qu'on avait ici avec l'étoile, l'attrape-rêve qui était la finalité de ce tirage. Donc on voit qu'il y a vraiment un bel accomplissement, une belle finalité ici sur ce tirage, une réussite, de l'optimisme, une victoire. Donc c'est vraiment une période d'éclaircie et de réussite pour la personne à qui on fait le tirage, que ce soit vous ou pour un consultant. Donc ce qui est important, c'est que vous pouvez donc comparer donc l'évolution du tirage, le début et la fin. Et puis, vous pouvez aussi aller chercher dans le tirage, comme je vous l'ai appris dans un autre tuto, avec les significateurs. Donc par exemple, ici, je peux regarder le significateur de la famille et du foyer, et je vois ici qu'il y a aussi la consultante qui est là, et je regarde ce qui entoure donc la maison, le foyer de la consultante. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie au niveau de sa maison, au niveau de sa famille. Je peux aller regarder aussi, par exemple, un autre domaine. Donc, je peux regarder le domaine de sa santé, ici. On peut y avoir une belle évolution au niveau de la santé, il peut y avoir une grossesse, etc. Après, je peux regarder son couple. Ici, il y a des décisions à prendre dans le couple, peut-être des déplacements. Je peux regarder au niveau de ses enfants. Je peux regarder le domaine du cœur. Donc là, au niveau du cœur, on voit qu'il y a des difficultés qui sont surmontées. Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre après les significateurs et regarder s'ils ne sont pas déjà sortis, bien sûr, dans le tirage. Regardez ce qui reste aussi dans le paquet. Et regardez surtout, si vous voulez, ce qui entoure le personnage.
la personne à qui on fait le tirage, si c'est vous ou une autre personne. Donc voilà pour cette méthode donc, que vous pouvez faire sur une semaine, sur un mois, éventuellement sur une journée si vous le souhaitez bien sûr, hein, ou par rapport à une problématique, vous pouvez poser une question éventuellement si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez le faire sans question, tout simplement pour regarder un petit peu ce qui vient à vous actuellement, voilà, au moment où vous faites le tirage. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.